Au cœur des opérations minières de Grande Côte Opération, une pépinière s'étend sur une centaine d'hectares. Véritable poumon vert de la région, elle a une capacité de production de 500 000 plants. Pour la période 2022-2023, Grande Côte Opération a défriché 419 hectares, avec pour objectif de replanter l'équivalent de ces surfaces en excluant les infrastructures permanentes. Ainsi, 388 hectares ont été revégétalisés, avec environ 250 plants par hectare, soit plus de 100 000 plants replantés, comprenant majoritairement des anacardiers, des eucalyptus et des filao. La réhabilitation a démarré bien avant le début des opérations. En 2013, on a fait ce qu'on appelle la caractérisation de la situation de référence, caractérisation des sols à travers les paramètres physico-chimiques et microbiologiques, caractérisation de la flore ligneuse et flore herbacée, mais également la caractérisation de la faune. Et une fois tous les éléments en fait rassemblés, on a consulté les différentes parties prenantes, en l'occurrence le service forestier, les communautés, pour prendre en compte les préoccupations de tout un chacun. Et c'est sur cela que nous avons bâti notre plan de réhabilitation. L'anacardier, espèce non locale mais choisie parmi les communautés pour sa valeur économique, représente la moitié des plantations. Cette approche participative mise en place dès 2013 lors de la caractérisation de la situation de référence a permis d'intégrer les priorités des communautés, des forestiers et des chercheurs. Lors de la caractérisation de 2013, on avait fait une map exploratoire où en fait toutes les parties prenantes ont été invitées. Les chercheurs, les forestiers, les communautés. Et chacun en fait a fait prévaloir ses priorités et on a essayé de faire la synthèse pour sortir une liste prioritaire. Donc si vous voyez, c'est l'anacardier même qui est sorti comme la première espèce alors que ce n'est pas une espèce locale. Au niveau du forestier, c'est la stabilisation des dunes qui a justifié le choix de l'eucalyptus et du filao. Au niveau des communautés, en fait, c'est des espèces pastorales en fait, qui sont appétées par le bétail qui ont le plus été priorisées. Cette démarche a abouti à une liste d'espèces prioritaires, parmi lesquelles l'anacardier a été sélectionné pour son potentiel commercial. La politique de réhabilitation de Grande Côte Opération ne se limite pas à la simple replantation. Elle comprend un processus rigoureux de stabilisation mécanique des sols par l'implantation de filets brise-vent et l'utilisation d'amendements organiques. La réhabilitation démarre après les opérations par l'implantation des filets brise-vent. Les sols des dunes sont des sols particuliers qui sont très sensibles à l'érosion éolienne. Donc la première étape de la réhabilitation sur le terrain, c'est la stabilisation mécanique avec l'implantation des filets brise-vent. Nous avons également des sols très pauvres, donc on met de l'amendement avec de la fumure. L'avantage de la fumure, c'est qu'elle permet de stabiliser le sol, mais en fait, elle est également ensemencée en semences herbacées et ligneuses. Si vous regardez en fait tout ce qu'on a comme régénération, c'est dû à la fumure. Cette approche est complétée par la revégétalisation progressive qui inclut la transplantation de plants issus de la pépinière et le semis direct pour favoriser la régénération naturelle. Une fois la réhabilitation achevée, Grande Côte Opération procède à une deuxième caractérisation des parcelles réhabilitées, comparant les résultats aux données de référence collectées en 2013. Une fois les terres prêtes pour la réhabilitation, on fait une deuxième caractérisation. On caractérise la parcelle réhabilitée et on la compare à la situation de référence. Et une fois les résultats probants, on adresse un courrier en fait au ministère de l'Environnement via le service forestier. Et puis ils font une descente pour le terrain pour valider les résultats. Et une fois les résultats acceptés, on procède à la restitution proprement dite. Grande Côte Opération est ainsi devenue la première entreprise sénégalaise à restituer des terres à l'État, avec une feuille de route pour la période 2022-2026, prévoyant la restitution de 949 hectares. À ce jour, 85 hectares ont été restitués et 395 hectares supplémentaires devraient l'être d'ici septembre 2024. Cette réhabilitation a également des impacts positifs sur la faune locale. En favorisant la revégétalisation, Grande Côte Opération a contribué au retour de nombreuses espèces animales. La faune, c'est prioritairement les oiseaux. En fait, on a une grande diversité d'espèces, mais également on a beaucoup de reptiles et de rongeurs. En fait, il y a beaucoup de serpents, peut-être qui ne sont pas visibles maintenant, mais il y a également des colonies de singes qui ont été répertoriées dans la zone. Les terres ainsi réhabilitées sont non seulement stabilisées, mais elles deviennent également cultivables. Des essais menés en 2016 ont démontré des rendements agricoles comparables à ceux obtenus dans la zone des Niayes, une zone réputée pour sa production maraîchère. Cette politique de restitution des terres de Grande Côte Opération est saluée par les populations locales. liñ ci doon séentu daal am nañ ci lu ko kawe suñu njort maanaam àll boo xam ni dañ fi doon rëbb ay jamono mu nekkoon désert ñu fiy ñëw di fi fo mais léegi bi ko réhabilité ba pare boo fi ñëwee da ngay xam ne beeñ bi suuf bi toog na. La restitution des terres permet non seulement de revitaliser l'écosystème local, mais aussi de stimuler l'économie en offrant aux habitants des moyens de subsistance durables.
recruter nañ fi ay xale yoo xam ni booba léegi ñi ngi liggéey ci kenn perte gu ci sa liggéey ñi ngi am salaire par mois. économie bi mu indi ci jogo ko xamoon jogo démb xam ko tey di nga xam ni moom GCO wax dëgg yàlla am na économie boo xam ni yokk na ko jogo pour le moment jogo moom bari na ñuy fayu ko salaire ci grâce à GCO ca biir environnement rek am nañu personnel boo xamante ni tey jii nii dadul jaadu sax ñu wax seeni tur mais ñoom ñëpp xam nañu boo leen woowoon tey ñu xam ñoom li ñu fiy am ci salaire xam nañ ko bu baax yombul ko koy am ci biir Sénégal te ñi ngi koy am di ci dàq seen wërsëg ca grâce à réhabilitation bi moo tax ñu am ko. En complément de ces efforts de réhabilitation, Grande Côte Opération a lancé un projet de centrale solaire dans le cadre de sa vision Act for the Planet. Cette centrale d'une capacité de 20 MW et s'étendant sur 50 hectares vise à décarboniser les activités de l'entreprise. Grâce à cette source d'énergie verte, Grande Côte Opération prévoit de réduire sa consommation d'énergie fossile de 20% et de diminuer ses émissions de gaz à effet de serre de 15%. Ce projet représente une étape supplémentaire dans l'engagement de Grande Côte Opération envers un développement durable dans sa volonté d'allier performance économique et responsabilité environnementale.